Virginie, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés devant le DP. Je suis super en retard dans les cases, clairement. Mais bon, tant pis. C'est pas grave. On va faire une case ensemble aujourd'hui. On va faire la case 14 puisque nous sommes le 14 avril. Si je la trouve, hein, parce que je ne sais pas où elle est. La 14. Ah bah tenez, elle est juste là, en plein milieu. Et du coup, après vous avoir raconté ma personnalité, moi, de A à Z, je vous propose de faire un espèce de format de vidéo où une fois par semaine, je vous raconterai la fois où. Une seconde. T'es là pour me parler de la princesse et la grenouille. Du coup, oui, mon nouveau concept, entre guillemets, c'est vous raconter une fois par semaine la fois où. Ça peut être la fois où j'ai vu un extraterrestre, la fois où j'ai mangé le piment le plus ouf du monde, la fois où, voilà. Et j'espère qu'en contrepartie de ça, vous allez me raconter vous aussi la fois où. Du coup, pour commencer, on va partir dans une fois où, mais qui n'est pas forcément positive, parce que voilà, j'ai envie d'en parler. Et puis voilà, donc j'espère que ça va vous plaire, je vous installe et let's do it. Ok, donc du coup, aujourd'hui, je vais vous raconter la fois où j'ai cru que j'allais me faire enlever par un gars en fait, tout simplement. On va d'abord découvrir la case ensemble. Hop. Ok, donc du coup on va prendre, pour qu'on puisse quand même raconter clairement l'histoire, on va prendre les plus. Ok. Bon, pour commencer cette vidéo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé ou que vous allez passer une bonne journée. Je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu pour le DP. Mais voilà, j'avais une petite baisse de motivation par rapport au diamond painting et j'avais d'autres projets à côté. Donc du coup, ben voilà, j'ai laissé un petit peu ce DP de côté. J'ai commencé le DP printemps là-haut. Ouais, je me suis un petit peu, pas lassée parce que c'est pas le terme, mais j'avais pas envie de faire. Donc j'ai pas envie de me forcer. Donc après voilà, je vous ai fait une autre vidéo, mais je vous ai pas fait vidéo DP, donc il est déjà 18h, c'est pour ça que vous voyez certainement pas des masses. Ça va encore pour vous, mais moi je vois pas grand chose. Mais bon, j'ai ma petite, comment ça s'appelle, lampe de spéléo si besoin. Donc du coup voilà, nouvelle idée de vidéo, on va faire la fois où, et je vais vous raconter aujourd'hui la fois où j'ai cru que j'allais me faire enlever. Donc je ne sais pas les intentions de la personne, si elle était honnête ou malhonnête. Moi je vous dis juste que je l'ai perçue comme une tentative d'enlèvement. Après, c'est peut-être moi qui me suis fait des idées. J'étais donc dans mon village, donc il faut savoir qu'on est un village de 1500, 1300 même, 1300 habitants, tout le monde connaît tout le monde, sauf que de mars à novembre, on est une ville thermale, donc on accueille des gens de partout en France et partout même dans les pays limitrophes, donc Belgique, etc., Allemagne, Suisse, enfin vraiment voilà, on est une ville thermale, donc pour la cardio et les rhumatos. Et je vais pas trop en dire parce que sinon vous allez vite trouver le village, donc voilà. Donc je me promenais, en fait je rentrais chez mes parents mais pas par mon chemin habituel. Et une voiture m'arrête. Il faut que je vous fasse un petit dessin enfin que je vous fasse un dessin, pas un dessin mais il faut que je vous explique la route comment elle était. Donc moi j'étais sur une route toute droite comme ça. Après il y avait un virage. Voilà, pas en tête d'épingle, un virage. Et ensuite il y avait un autre chemin qui partait vers le collège. Donc droite, une butte, enfin un virage et une ligne droite. Et donc dans ce virage-là, qu'on ne voyait pas, dans ma ligne droite, on ne le voit pas, il y a un panneau directionnel pour le village d'à côté, qui est le village X, on va dire ça. Donc j'étais en train de marcher, j'avais déjà passé le virage, donc j'étais en train de marcher sur la ligne droite. Une voiture s'arrête, avec un monsieur de, je sais pas, peut-être, je dirais maintenant avec le recul, je pense qu'il devait avoir entre 50 et 60 ans. Petit, maigre, je le vois encore très bien hein, physiquement. Et il me dit, excusez-moi mademoiselle, je cherche, donc je devais avoir, je sais pas, peut-être 14 ans, quelque chose comme ça. Ouais, 14-15 ans peut-être. Donc excusez-moi mademoiselle, je cherche la route pour le village Y.
Je lui dis, enfin X, j'avais dit X, je crois. Je dis, bah écoutez, vous continuez tout droit et vous verrez, vous prenez, donc vous allez prendre le petit virage là et ensuite c'est tout de suite, vous restez sur cette route en fait, vous continuez et le village est au bout de la route. C'était vraiment à genre 4 km quoi. Je dis, vous restez, vous êtes sur la bonne route là, vous changez pas de chemin, vous allez tout droit, vous verrez le panneau, il y aura le panneau directionnel du village X. Il me dit, eh ben merci, mais j'ai peur de me perdre, c'est possible de m'y amener? Je fais, mais non, mais je vais pas vous y amener, regardez, vous continuez tout droit dans, juste après la bosse là, juste après le virage, vous allez voir le panneau de direction. Il me dit, non, mais vraiment, j'ai vraiment trop peur de me perdre, donc c'est possible que, bah monte. Et je dis, non, mais je vais pas monter en fait. Je vais continuer tout droit. Et du coup, je commence à repartir dans l'autre direction, du coup, que lui. Il recule, il dit, non, mais regarde, monte. Il se penche pour ouvrir la portière passager de la voiture, donc où il y avait personne et où moi j'étais en fait, hein, enfin, où moi j'étais. Quand il me parlait, bah, lui il était au volant, là il y avait personne, c'était passager, moi j'étais en train de parler ici, quoi. Du coup, il dit, non, mais monte. Et il commence à vouloir ouvrir sa portière, et du coup, là, j'ai hurlé. J'ai dit non. J'ai hurlé, et je suis partie en courant dans le sens de sa route. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je suis partie dans ce sens-là, parce que, en toute logique, j'aurais dû, vu que bah, sa voiture partait dans le sens là, si vous voulez, j'aurais dû continuer. Je sais pas pourquoi je suis partie dans le sens là, l'instinct sûrement. Et j'ai couru comme jamais de ma vie, j'ai couru. En fait, je pense que je suis partie dans ce sens là parce que c'était un axe, un grand axe, et qu'il y avait des maisons plus loin. Et que là-bas, il y avait un grand axe, mais il y avait quasiment pas de maison en fait. Il y avait une gendarmerie, mais elle était loin encore. Du coup, je suis partie dans ce sens-là. J'ai couru le plus vite possible. Il commençait à me suivre en fait avec sa voiture. Et j'ai croisé un camarade de classe. Enfin, un camarade de lycée, enfin de collège, parce que c'était pas mon camarade de classe. J'avais en plus un crush pour lui, donc ça tombait très bien. Je lui ai sauté littéralement dans les bras. Je lui ai dit, reste avec moi, s'il te plaît, reste avec moi. Et du coup, la personne qui conduisait la voiture, quand elle a vu que j'étais avec quelqu'un et que personne me retenait, en fait, hein, tout simplement, est partie en accélérant à fond. Donc, du coup, je pense que je ne suis pas passée loin de me faire embarquer par un cinglé, là. Après, maintenant, avec l'âge et le recul, je me dis, mais c'est ça, en fait, qui s'est passé. On a failli te prendre, en fait, et t'emmener je sais pas où, là, m'agresser. C'est peut-être pour ça que je suis passionnée de true crime aussi. C'est peut-être parce que, bah, justement, je suis pas passée loin du truc et que moi, je suis persuadée que le mec, il était pas net. Enfin, il me dit c'est trop, mais non, mais j'ai peur de me perdre. Je dis, mais là, c'est au bout du. Vous prenez le virage, il y a le panneau là. Donc, non, mais monte. Enfin, je le revois encore en train de me dire non, mais monte, s'il te plaît. Déjà, il est passé de mademoiselle, s'il vous plaît, à non, mais tu veux pas monter parce que j'ai peur de me perdre. Mais je dis, mais peur de vous perdre quoi? Je dis, c'est au bout de là. En plus, je m'énervais à moitié parce que du coup, je dis, mais il est con ou c'est exprès? Et quand je l'ai vu se pencher pour ouvrir sa portière, c'est là que j'ai compris. Oh putain. En plus, c'était l'époque où il y avait eu les disparitions de Mélissa, de Julie, les victimes, les malheureuses victimes de Marc Dutroux. Donc du coup, on était quand même plus au courant qu'il y avait quand même des gens, des pervers, des sadiques et tout ça. Donc du coup, on était un peu plus vigilants qu'à l'époque d'avant, parce que c'est vrai que moi, la pédophilie, j'en ai entendu parler, j'étais en CM2, je crois. Parce qu'on a eu un... Ah bah tiens, je vais le garder aussi celui-là. Je vous raconterai ça une autre fois. La fois où. En fait, les instituts avaient dû nous en parler, ils avaient été obligés de nous expliquer ça, bien sûr, avec des mots qu'un enfant de CM2 pouvait. CM2 ou CM1? Je sais plus. Mais voilà, avec des mots en étant très rassurant, bien sûr. Mais bon, on avait peur quand même. Donc, du coup, voilà la fois où j'ai failli me faire embarquer par un pervers. Ou en tout cas, où moi, j'ai eu l'impression qu'on allait, en tout cas, m'enlever. Je ne saurais jamais si cette personne était dangereuse ou pas, ou si c'était juste, je sais pas, mais de toute façon, je pense, parce que, enfin, à moins que vous ayez d'autres idées, hein, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que ça pourrait être d'autre, mais je vois pas ce que ça pourrait être d'autre en fait, hein. Je le revois encore se pencher là vers sa portière, mais j'ai été vraiment, je dis non, et j'ai hurlé.
partie en courant, mais j'étais folle quoi. Enfin, je suis plus jamais passée par cette route, hein. Parce que route trop isolée, trop personne n'y passe. C'était vraiment la route parfaite pour que je me fasse embarquer en fait, hein, vraiment pour le coup, pour que n'importe qui se fasse embarquer de toute façon, hein. Je parle de moi parce que là c'était le cas, mais du coup dites-moi dans les commentaires si vous avez une autre explication, ça se trouve c'était juste un mec, ou si vous avez déjà vécu ce genre de situation. Il paraît que je l'ai vécu aussi quand j'avais 14 ans, peu de temps après du coup là, ce serait la même année peut-être. Ah non j'étais plus vieille hein ça. Non, non, j'étais bien plus vieille, pardon, je raconte n'importe quoi. Il paraît que quand j'avais 15-16 ans, on a failli m'embarquer aussi. En fait, c'était des jeunes, moi et ma meilleure amie de vacances, l'endroit où je partais en vacances. Et on s'était fait un petit peu dragouiller par des petits jeunes, mais ils avaient une camionnette et tout. Du coup, mes parents, ils ont flippé. Et ils étaient venus nous chercher au camping, mais ils étaient genre 7 quoi. On avait rencontré que 2 mecs et ils sont venus nous chercher à 7. Donc du coup, mon père a intervenu, il a dit non, non, mais vous n'avez pas compris, là, les filles restent là. Si vous voulez leur parler, vous leur parlez, mais ici, dans le camping, en face de la caravane et tout. Donc, ouais, heureusement que mon père, il a. Mais par contre, ça, je l'ai complètement occulté. J'ai pas le souvenir que j'ai été en danger à ce moment-là. Vous voyez, j'ai pas de souvenir de ça. Je l'ai complètement effacé de ma tête et je ne sais pas pourquoi. Sûrement la culpabilité de m'être mise en danger, peut-être. Bon, écoutez, en tout cas, voilà ma petite fois où j'ai eu l'impression qu'on allait m'enlever. Hop. Ah bah, je parle de ça, j'entends la police et tout. Oh là là, je vous jure. Pam, pam, padam, pam. Et voilà, il n'y a plus de plus. Je vous reprends un fast cam. Ok, et bien écoutez, voilà, j'espère que ça vous aura plu ce nouveau petit concept. C'est un bien grand mot, hein, voilà, c'est juste moi qui raconte des histoires, comme d'habitude. Dites-moi si ça vous a plu, j'en referai d'autres. Ça sera peut-être cette fois où j'ai chanté avec une star. Non, je peux. Mais peut-être, qui sait, qui sait. Et du coup, voilà. Et je repensais aussi à faire le concept que j'avais fait, c'est-à-dire vous raconter 3 histoires et vous devez trouver laquelle a été inventée. Si ça vous tente, mettez le mot dans le commentaire. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, ça me fait super plaisir, merci à vous. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci beaucoup. Et puis, voilà, je vous fais plein de bisous, prenez bien, bien, bien soin de vous dans cette période qui est compliquée. Maintenant, j'ai suivi un peu l'actualité en France. Et je sais que c'est compliqué pour vous. Nous, ça y est, on est redevenu Covid-free. Je touche du singe et je touche du rouge pour la chance. Et du bois, est-ce que j'en ai? Du vrai bois, non. Certainement pas. Si, c'est bon, j'en ai. Du coup, voilà. Donc, j'espère que vous prendrez bien soin de vous. Je vous invite à aller voir la chaîne de Nani, de Style et ses loisirs, de Marilyn. Je vous fais plein de bisous. Mouah.